Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un update lecture me permettant de vous parler ainsi de mes 4 derniers livres lus. Et avant de faire cette vidéo, j'avais une annonce officielle à vous faire. J'ai un pull mouton trop mignon. Je sais pas si vous allez le voir mais je suis juste super amoureuse de mon pull mouton. Voilà, sur ce on peut commencer. Pendant cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous donner mon avis sur le premier tome de la série Les Pluies. J'ai lu récemment un livre en anglais, donc je vais également pouvoir vous donner mon avis sur A Thousand Pieces of You. Je vous dirai également ce que j'ai pensé du livre Le Chuchoteur. Et pour terminer, je vous donnerai mon avis sur Remade. Il y a quelques temps de ça, les éditions Fleurus m'ont proposé un partenariat avec eux et j'ai accepté parce que j'étais assez intriguée par leur publication. Jusqu'à présent, je n'avais eu l'occasion de lire aucun livre de cette maison d'édition, mais je comptais bien y remédier. Ils m'ont proposé de lire le second tome de la série Les Pluies, écrit par Vincent Villeminot, mais je n'avais donc pas eu l'occasion de lire le premier. J'aurais dit que je ne pouvais pas accepter de recevoir ce second tome, tout simplement parce que voilà, j'avais pas lu le début. Très gentiment, ils m'ont envoyé à la fois le premier tome et le second. J'ai donc eu l'occasion de lire récemment le premier tome et je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé. Alors déjà, ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est que depuis quelques mois, la Terre fait face à un phénomène climatique assez triste et plutôt étrange, c'est qu'il pleut sans discontinuer partout sur Terre. Du coup, les océans débordent, la mer également, les populations sont évacuées tant bien que mal, et le héros de cette histoire est un adolescent qui s'appelle Koch, qui va prendre sous son aile à la fois son petit frère, mais également l'une de ses camarades de classe, son frère et sa sœur, et ensemble, voilà, ils vont composer un petit groupe de 5 jeunes qui vont organiser leur propre survie. La première chose qui m'a plu quand j'ai lu ce livre, c'est le côté réaliste de l'histoire. On va dire que Vincent Villeminot possède une plume et un ton qui sonne extrêmement juste et qui rend le tout hyper plausible, c'est-à-dire qu'il écrit sans fioriture aucune. C'est très factuel et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que si un jour il devait se passer sur Terre un phénomène comme celui-ci, je suis persuadée que les choses se dérouleraient plus ou moins de la même façon qu'il peut le décrire dans son histoire. Donc voilà, ça rend le tout assez déroutant, mais également assez fascinant parce que j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça pourrait très bien être vrai. Après, il faut que je vous dise que j'ai quand même un gros regret, c'est-à-dire qu'avec une série qui s'appelle Les Pluies, je m'attendais un petit peu à ce que la pluie justement soit vraiment le mot d'ordre de cette histoire. C'est pas vraiment le cas non plus, donc ça m'a un petit peu dépité. J'ai trouvé que l'ensemble, même s'il était bien amené, avec une certaine tension tout au long de l'histoire, restait un petit peu trop gentillet à mon goût. En ce qui concerne les personnages de l'histoire, je dois dire que je me suis inquiétée pour chacun d'entre eux, je les ai suivis avec plaisir, j'ai eu peur pour eux au moment opportun et ma préférence va tout de même au héros qui s'appelle donc Koch, qui a 14 ans mais qui possède vraiment une maturité qui n'est pas de son âge. Il va endosser avec brio le rôle de chef, le rôle de leader, et c'est vraiment un personnage qui a été pour moi très plaisant de suivre. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, c'est une histoire qui m'a globalement bien plu, mais voilà, il y a quelques bémols qui ont terni mon appréciation générale, notamment concernant le rythme qui est parfois inégal. J'ai pas toujours suivi avec la même passion les différentes parties de l'histoire et les différents rebondissements qui peuvent se passer à l'intérieur de ce livre, mais ça reste tout de même un bon récit d'aventure et je découvrirai avec curiosité le tome 2. Je me suis ensuite plongée dans A Thousand Pieces of You, écrit par Claudia Gray. C'est un livre en anglais. Alors vous avez l'habitude depuis le mois de janvier de me voir acheter une fois par mois un livre en anglais, mais c'est bien beau d'en acheter, il faut également pouvoir réussir à les lire. Et je m'étais fixé comme challenge en 2017 de lire 5 livres en anglais. Je crois que l'année dernière j'en avais lu que 3 et j'essaie comme ça d'augmenter crescendo mon rythme de lecture en VO parce que je trouve que c'est un bon exercice en dépit du fait que je sois assez lente. Alors ça vient pas du tout ma lenteur du fait que je ne comprends pas ce que je lis. J'ai un niveau d'anglais correct et pour moi c'est beaucoup plus simple de lire en anglais que de m'exprimer à l'oral en anglais.
Mais voilà, c'est plus la motivation qui me fait un petit peu défaut. Je suis lente et du coup, moi qui aime bien dépoter un peu dans mes lectures, ça me frustre. Je dois remercier du coup Manon de la chaîne et du blog Vibration littéraire parce que c'est vraiment elle qui m'a motivée à sortir ce livre de ma palle en me proposant d'en faire une lecture commune. Donc c'était la toute première fois de ma vie que j'avais l'occasion de faire une LC sur un livre en anglais, mais je dois dire que passer ma petite frayeur du début, ça a un côté vraiment très motivant parce qu'on se dit voilà, tel jour on lit jusqu'à telle page, le lendemain jusqu'à telle page, et au lieu de me traîner un bouquin en anglais pendant un mois et demi, et ben en 16 jours ça y est, c'était plié, donc ça a été vraiment chouette. Alors je vais quand même vous parler de l'histoire qui met en scène Marguerite, une adolescente, ainsi que ses parents qui sont deux célèbres physiciens qui ont inventé le Firebird, qui est un petit objet qui permet de voyager d'un univers parallèle à un autre. Il va y avoir son père qui va se faire assassiner. L'assassin de son père serait leur assistant qui s'appelle Paul. Du coup, Marguerite va se lancer à sa poursuite, animée par un esprit de vengeance, et elle va sauter d'un univers parallèle à un autre pour essayer de le retrouver et de se venger. J'ai un petit peu la frousse avant de commencer ce livre parce que je me suis dit oulala, un livre qui parle d'univers parallèle et dans lequel l'héroïne, quand elle va dans un de ces univers, et elle va prendre la place physique de la Marguerite qui y était initialement. Ça risque d'être un petit peu compliqué à comprendre dans une langue qui n'est pas la mienne, et en fait j'ai été vraiment rassurée dès le début parce que l'auteur est hyper clair dans ses explications, ce qui fait que je me suis pas du tout sentie larguée à aucun moment, et ça a été vraiment rassurant. Donc ce système d'univers parallèle, à mon sens, j'ai vraiment trouvé que c'était le gros point fort du récit. En tout, dans ce premier tome, il y en a de mémoire 5 ou 6 différents. Ça a un petit côté des paysans qui m'a énormément plu. Marguerite, c'est un personnage auquel je me suis foncièrement attachée. J'ai trouvé qu'elle évoluait énormément tout au long du récit, et son évolution est rendue possible par justement ses différents voyages dans tous ces univers. J'ai trouvé qu'elle endossait vraiment avec brio le rôle des différentes Marguerites qu'elle va croiser. Ça lui permet de devoir apprendre et comprendre très rapidement les codes et les règles qui régissent chacun des univers. Là aussi j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre parce que même si j'ai globalement passé un bon moment de lecture, mon intérêt a parfois oscillé au fil de ma progression, tout simplement parce que il y a certains passages qui tournent un petit peu en rond et qui servent pas foncièrement à faire avancer l'histoire, et voilà, à certains moments je me suis un petit peu ennuyée, ce qui explique le fait que j'ai mis la note de 3 sur 5. Je sais pas encore au moment où je tourne cette vidéo si j'aurai la curiosité de me procurer le second tome, mais il ne reste que cette lecture s'est révélée tout de même assez sympathique et divertissante. Je passe maintenant au livre Le Chuchoteur, écrit par Donato Carisi et sorti aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre ne m'appartient pas directement, je l'ai offert à mon grand-père il y a un an de ça, donc au Noël 2016. Il l'a lu, il me semble, cette année. Il a suffisamment quand même aimé pour m'inciter chaudement à le découvrir à mon tour. Donc bon, j'ai une pile à lire qui plafonne à 200 livres. Je lui ai dit ok, je le lirai tôt ou tard, mais je n'en fais pas une priorité non plus. Voilà que l'occasion m'a tout de même été donnée lorsque j'ai décidé d'inclure ce livre à ma présélection de piles à lire automnale qui avait pour thème les lectures inquiétantes. Je me disais que voilà, ça pouvait être un livre qui potentiellement serait bien de saison et correspondrait à ce thème. Vous me l'avez vraiment choisi de manière assez massive. Du coup, je l'ai lu en temps et en heure, et je reviens donc aujourd'hui pour vous donner mon avis concernant ce livre qui n'est pas au premier abord ce que j'apprécie le plus lire. Moi, vous savez que je suis plutôt orientée romance contemporaine et récits fantastiques. Là, toute la partie thriller policier, c'est pas ma tasse de thé, mais j'aime bien dire que de temps à autre, c'est bon d'élargir ses horizons et de sortir un petit peu de sa bulle de confort pour découvrir d'autres choses. Dans cette histoire, il y a 5 petites filles qui ont disparu, et la police a retrouvé leur bras gauche enterré dans des petites tombes, et voilà qu'une 6e petite fille disparaît à son tour. Goran Gavila est un criminologue qui est sur l'enquête, donc avec tout un groupe de policiers, et ils vont également faire appel à Mila Vasquez qui, pour sa part, a l'habitude de travailler avec la police et est spécialisée dans les disparitions inquiétantes. Donc ensemble, ils vont pouvoir mener l'enquête et traquer le serial killer.
Alors je me suis un petit peu inquiétée au début parce que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Il m'a fallu passer les 50 premières pages que j'ai trouvées bien longues et assez ennuyeuses pour accrocher véritablement au récit. Mais une fois que j'ai été tenue en haleine, j'ai vraiment eu du mal à lâcher mon livre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de tensions tout au long de cette histoire, des mises en scène macabres assez ignobles, une surenchère d'événements assez frappants. Donc tous ces ingrédients ont fait en sorte que, passé le début, j'ai vraiment été tenue en haleine. Les personnages de cette histoire sont globalement assez dérangés du ciboulot, mais je vous parlerai uniquement de Mila Vasquez parce que c'est elle la vraie héroïne de cette histoire. Je l'ai trouvée assez froide et distante, elle est un petit peu lunatique sur les bords. On va dire qu'elle a été fortement marquée par ce qui s'est passé dans son passé à elle. C'est vraiment son passé qui a forgé sa carapace présente et sa personnalité. Et j'ai un peu de mal de manière générale avec les personnages comme ça que je trouve froids. C'est pour moi assez difficile dans ces conditions de m'attacher à eux, mais j'ai quand même trouvé que c'était un personnage intéressant à suivre et on ne peut absolument pas lui enlever son professionnalisme et sa capacité de raisonnement. C'est un livre qui fait parfois froid dans le dos et la tension vraiment augmente à mesure qu'on approche de la fin, et j'ai trouvé le twist final assez bien amené. Maintenant j'ai quelques doléances à faire, j'ai également mis un 3 sur 5 à ce livre. En fait c'est des 3 sur 5 pour les 4 livres de cette update lecture, donc à savoir de bonnes lectures, mais il m'a manqué un truc à chaque fois. Et là en l'occurrence, ce qui m'a pas trop plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des ficelles assez grosses, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'enquête, ils vont faire le choix de faire appel à un médium. Pour moi c'est clairement le choix de la facilité, c'est genre la réponse venue du ciel, le truc qui te tombe tout cuit dans la bouche. C'est un peu facile à mon goût. Ça et le fait que certains passages m'ont semblé un petit peu longs. D'un moment on a un sentiment de redite et on se dit ok bon bah tout ça on a compris, est-ce qu'on peut juste avancer? Voilà. Donc en résumé, je suis quand même très contente d'avoir lu ce livre parce que j'en ai tellement entendu parler et en des termes tellement élogieux que j'étais vraiment curieuse de savoir de quoi il allait retourner. J'ai passé un moment, somme toute, tout à fait convenable à découvrir cette histoire, à le lire, à comprendre de quoi il retournait. Certains éléments de l'intrigue m'ont intéressé, d'autres un peu moins, ce qui explique que j'ai mis un 3 sur 5. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai bien compris qu'il y allait avoir une suite. J'ai regardé sur internet, effectivement, il y a un tome 2 qui s'appelle L'écorché. Personnellement, je n'aurais pas la curiosité de me le procurer et de le lire. Mais voilà, pour moi, ça reste un thriller qui fait bien son job. Et pour terminer, j'ai eu l'occasion de lire Remade. C'est un livre écrit par Alex Caro, qui est un auteur auquel on doit la série Time Riders, dont j'ai entendu parler mais que personnellement je n'ai pas lu et que je ne saurais même pas vraiment vous dire de quoi il retourne. En tout cas, je remercie la maison d'édition Casterman de m'avoir envoyé ce livre qui m'a bien plu. J'ai passé une lecture agréable et surtout, j'ai lu ce livre à une vitesse assez ahurissante. Tout simplement parce que ce livre c'est un petit peu un concentré de tout ce que j'apprécie lire. C'est un roman à suspense, c'est un roman apocalyptique et moi vous le savez, la fin du monde, bah ça me botte. Dans cette histoire, il y a un virus foudroyant et particulièrement meurtrier qui s'est abattu dans un premier temps sur le continent africain avant de gagner en l'espace de quelques jours à peine tous les autres pays du globe. Léo, qui est un ado et c'est également le personnage principal de cette histoire, il va faire partie des premières personnes averties sur la propagation de ce virus qui décime vraiment la planète entière, parce que tout simplement son père qui vit à New York a des collègues qui travaillent au sein du gouvernement américain et qui possèdent du coup des informations qui ne sont pas diffusées à l'ensemble des citoyens. Du coup, il va prendre la fuite en compagnie de sa petite sœur Grace et de leur mère pour essayer d'échapper coûte que coûte à ce virus. J'ai pu vous le dire, ce livre je l'ai lu vraiment très vite, notamment la première moitié que j'ai adorée. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai trouvé hyper dynamique, très immersive. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, je trouve qu'elle nous plonge vraiment au cœur du sujet, mais dès les premières pages. Il y a notamment une scène avec un train, je vous en dirai pas plus, mais alors cette scène, elle me trottera encore dans la tête pendant longtemps. En fait, c'est simple, son écriture est tellement visuelle que j'avais l'impression de voir un film dans ma tête pendant que je le lisais. Après, il y a une partie où Léo et sa famille vont se retrouver livrés à eux-mêmes. J'ai trouvé que cette partie était bien, mais vraiment trop courte.
Et passé la première moitié du livre, mon intérêt a commencé à décroître et là je me suis dit non, pourquoi? La seconde moitié du récit fait en effet intervenir de nouveaux personnages et un nouveau cadre qui m'ont pas vraiment convaincue. Ce qui m'a le plus intéressée dans ce récit, c'est en connaître plus sur la nature du virus meurtrier qui se propage partout. C'est un virus qui est intelligent, qui est en constante mutation, qui se sert de son environnement pour évoluer avec lui. Et parfois c'est vraiment très ingénieux et très malin de la part de l'auteur d'avoir imaginé certaines choses qui font froid dans le dos. Vous l'aurez compris, mon avis est plutôt en demi-teinte. J'ai adoré la première partie, j'ai bien moins apprécié la seconde. Mais je peux pas mettre que la moyenne à ce livre parce que voilà, l'écriture de l'auteur et un petit truc en plus m'ont quand même suffisamment happé et tenu en haleine jusqu'à la fin. D'ailleurs la fin est très bien trouvée et ça m'a suffisamment donné envie de découvrir la suite pour que je mette tout de même un 3 sur 5 à cette lecture. Ça y est, mon update lecture est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu l'occasion de lire les livres que je vous ai présentés, dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!